alpinisme, il y a un défi presque impossible, dont seule une minuscule poignée d'alpinistes sont capables de le réussir. Cet exploit insensé se nomme les 14 000. C'est le fait de gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres en passant par les montagnes les plus dangereuses et les plus tueuses. Sortir indemne de cette aventure relève d'un exploit humain. Mais parmi ces alpinistes hors du commun, un seul sort du lot, en battant également un autre record. Un homme qu'on surnomme le Messi de l'alpinisme. Un homme qui fait la fierté de tout son pays entier malgré son jeune âge. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'alpiniste qui a gravi les 14 plus hauts sommets du monde à seulement 18 ans. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nima Rinpoche Sherpa. Nima Rinpoche Sherpa est né le 18 avril 2006 à Katmandou, dans la capitale du Népal. Il est issu d'une famille d'alpinistes très talentueuse avec plusieurs records dans cette famille, dont le même record, les 14 000, qui était détenu par son oncle qu'il avait fait à 30 ans. Ça annonce déjà un peu la couleur. Enfant, il aide ses parents dans les tâches quotidiennes, tout en s'entraînant à côté au rudiment de la montagne. C'est à travers le travail de guide de haute montagne que Nima Rinpoche se fait remarquer pour ses compétences exceptionnelles en alpinisme et ses compétences pour gravir les montagnes les plus réputées pour leur dangerosité. Donc le mec, en plus d'avoir un talent inné, baigne dans ça depuis qu'il est tout petit et s'entraîne dans ça depuis qu'il est également tout petit. Comment ne pas faire devenir de lui un crack en fait? À 16 ans, Nima termine ses études et obtient son diplôme car oui, les études au Népal sont très différentes de celles en France. Sa scolarité donc terminée, il a donc deux choix. Le premier choix qui est d'être guide de haute montagne pour aider d'autres personnes à gravir des sommets. Et son deuxième choix, c'est exploiter ses qualités d'alpiniste pour gravir les sommets les plus dangereux au monde. Ce jeune adolescent prend donc un choix, et un choix qui va changer sa vie. À seulement 16 ans, il prépare ses affaires pour sa première expédition et la première montagne de son long voyage est le Manaslu. C'est un mont de 8163 mètres situé au Népal dans l'Himalaya. C'est une montagne avec un taux de mortalité assez bas et assez facile si on compare aux monstres qu'attendent notre jeune aventurier. C'est pour ça qu'il va pas l'atteindre normalement. Non. Ou sinon ce serait trop simple. Il va gravir le Manaslu déjà en hiver et en style alpin. Bon, rien ne sert à vous rappeler que déjà en hiver, en haute montagne, les risques d'avalanche, de tempête et d'autres éléments mortels sont décuplés, mais aussi en style alpin. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le style alpin, c'est quoi? Le style alpin est la manière la plus difficile de gravir une montagne. Parmi tous les alpinistes, seule une petite poignée peuvent gravir des sommets en style alpin. C'est le fait de conquérir un sommet déjà sans oxygène et sans Sherpa. C'est-à-dire vraiment en portant sa propre bouffe, ses propres équipements. Donc au lieu d'avoir un sac de 10 kg et ton Sherpa qui prend le sac le plus lourd, donc de 30 kg je crois, avec tous les vivres dedans, et ben tu te retrouves avec un sac de 30 ou 40 kg pour une expédition à plus de 8000 mètres. Tout simplement la crème de la crème des alpinistes qui adoptent ce style. Donc le mec, en plus de faire un défi totalement insensé, le défi le plus dur en alpiniste, dites-vous que ce défi est considéré comme le Graal en alpiniste. Il le fait avec un peu plus de piquant. Bah non, sinon ça serait trop facile, ce serait pas drôle. Comment ne pas être impressionnant en vrai? Non mais je vous dis, c'est du délire. Le mec est tellement chaud qu'il se rajoute des difficultés. Est-ce que c'est humain même? Et le 30 septembre 2022, Nima réussit enfin l'ascension de son premier sommet de plus de 8000 mètres, qui est le Manaslu, à seulement 16 ans. Mais il faut aussi savoir que pour chaque ascension, il est accompagné de son partenaire d'escalade, qui se nomme Pasani Nubru. C'est un Sherpa plus âgé que Nima, donc avec beaucoup plus d'expérience, ce qui sera bénéfique pour Nima dans certaines ascensions. Donc ce partenaire d'escalade lui est d'une grande aide dans ses conquêtes des 14 sommets des plus de 8000 mètres. Mais Nima, sur la route de son record, il bat encore d'autres records pour vous dire le level du mec, le niveau du mec, comme le record de l'alpiniste le plus jeune à gravir le Gazerbrun 1 de 8080 mètres et le Gazerbrun 2 de 8035 mètres. Mais surtout, il est le plus jeune alpiniste au monde à gravir le Nanga Parbat qui fait 8126 mètres. Alors pourquoi je mets un ton plus grave à cette montagne et surtout à ce record? C'est parce qu'en fait le Nanga Parbat est surnommé la montagne tueuse. C'est la deuxième montagne avec un taux de mortalité le plus élevé au monde derrière l'Annapurna avec un taux de 21%. Pour faire simple, c'est plus d'une personne sur 4 qui meurt là-bas. Par exemple, si toi tu tentes l'ascension du Nanga Parbat demain avec 3 de tes amis, donc vous êtes 4 en tout, et ben une restera là-bas. C'est terrifiant. Et se dire qu'il a réussi à gravir le plus jeune et en style alpin, c'est une prouesse que seul lui a fait dans le monde entier. Mais si vous pensez que c'est la seule dinguerie qu'il ait faite, détrompez-vous. Il a réussi un autre défi, l'un des défis les plus durs en alpiniste, c'est le fait de gravir l'Annapurna en style alpin. Alors je vous ai déjà brièvement parlé de l'Annapurna et je pense que quand vous entendez ma phrase que je viens de dire, ça met un peu des frissons. Parce que l'Annapurna est la première montagne la plus tueuse, avec un taux de mortalité, tenez-vous prêts, de 26,7%. C'est terrifiant. Chaque mètre gravi sur cette montagne, chaque pas gravi sur cette montagne, c'est un pas de galère, c'est un pas de calvaire et c'est un pas d'enfer. C'est plus de 8000 mètres d'enfer
l'enfer cette montagne. Entre les tempêtes qui passent, les pentes qui sont raides comme ça. Tenez, une vidéo à l'appui. C'est terrifiant, on est d'accord, le mec est en pleine tempête, presque à la verticale. C'est simple, je me retrouve dans cette situation, je me chie dessus. C'est bon pour vous? Mais surtout le fait de le gravir à 18 ans et en style alpin, c'est un exploit encore battu. C'est exploit sur exploit qu'il accomplit. De toute façon, pour son jeune âge, parce que je rappelle, ces ascensions sont faites entre 16 et 18 ans, chaque mont de plus de 8000 mètres qu'il gravit, c'est un exploit. Mais une autre petite stat qui me fait marrer, un autre truc qu'il a fait complètement délirant, c'est quand il a gravi l'Everest. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement, il faut savoir qu'une ascension de l'Everest dure environ 50 ou 60 jours d'ascension. Et dans les 60 jours, je compte bien évidemment le temps d'acclimatation. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'acclimatation, c'est un processus nécessaire pour gravir une montagne. C'est le fait d'habituer ses poumons à l'air de haute montagne. Normalement, pour s'acclimater, on monte du camp de base au camp 1, au camp 1 au camp de base, camp 2, hop, et vice versa. En fait, on fait un truc de ping-pong. Et si cette étape n'est pas correctement faite, ça entraîne des répercussions très graves, comme un œdème cérébral et pulmonaire, le mal des montagnes et bien d'autres problèmes mortels encore. Et Nima, notre cher aventurier et notre jeune héros en fait, l'a fait en seulement 10 heures. Combien? 10 heures. Alors que normalement une ascension ça dure entre 50 et 60 jours comme je vous l'ai dit. Mais en fait il faut savoir déjà qu'il est tellement acclimaté qu'il a plus besoin de passer par les paliers d'acclimatation. On va appeler ça comme ça. Mais en fait il est tellement acclimaté parce que déjà il vit là-bas. Il a gravi tellement de monts avant qu'il a plus besoin de cette étape. Du coup il peut aller directement au sommet. Et en 10 heures seulement il était au bout des 8848 mètres. En fait le mec c'est une promenade de santé. C'est comme s'il allait faire ses courses. Bon évidemment j'abuse mais avouez quand même que c'est impressionnant. Et après toutes ces expéditions il y aurait seulement un mont à gravir, un mont à conquérir pour réussir son exploit. Et ce mont s'appelle le Shishapangma, situé en Chine, un mont de 8027 mètres, qui n'est pas très dangereux comparé aux autres monts qu'il a affrontés. Et je pense que vous connaissez à le connaître, il va en faire qu'une bouchée. Le mercredi 9 octobre 2024 à 6h05 heure locale, Nima Rinji Sherpa devient le plus jeune alpiniste au monde à gravir 14 sommets de plus de 8000 mètres à seulement 18 ans. Au retour de son expédition du Shishapangma, Nima est accueilli en héros et devient une fierté nationale et devient du jour au lendemain connu partout dans les villes de sa nation. Les gens l'acclament de partout. Mais son exploit a également changé la vision des Sherpas. Car oui, avant, les alpinistes népalais ont été longtemps considérés comme les petits guides de l'alpinisme, chargés de porter le matériel et d'équiper les voies d'ascension jusqu'au sommet. Mais aujourd'hui, c'est différent. Car avec ce nouveau record, Nima Rinji a changé l'ancienne vision des Sherpas. Les Sherpas sont maintenant acceptés comme des alpinistes à part entière. Maintenant, les jeunes Sherpas veulent avant tout exploiter leur capacité de jeunes athlètes de haut niveau et d'aventuriers, puis ne plus être réduits à l'état de simple guide. Je mets des guillemets parce que bien sûr, les Sherpas c'est plus qu'un guide, c'est vraiment les cracks, les mecs les plus forts de la montagne. Sans eux, il y aurait plein d'expéditions qui seront échouées. C'est aussi grâce à eux si tu te perds pas dans les montagnes. Nima veut aussi une autre chose. Il veut que l'alpinisme soit considéré comme un sport dans son pays. Car oui, l'alpinisme n'est pas encore reconnu au Népal. Et parmi les 50 alpinistes qui ont réussi les 14-8000 considérés comme le Graal dans ce sport, il en est le plus jeune. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a surtout changé la vision de l'alpinisme, qui est un sport exceptionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'histoire et la conquête des 14 000 de Nima vous a plu. Bon, en tout cas, je me suis régalé à la faire, mais je sais pas si j'ai mis tout dans le bon ordre. En tout cas, mettez votre avis dans les commentaires et mettez dans les commentaires aussi si vous avez envie d'autres vidéos de ce style, parce que moi, c'est ce qui me régale vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire. Je pense que sur la chaîne, il y en aura plein d'autres. Et peut-être une autre vidéo sur l'alpiniste. Ah, on sait pas. En tout cas, on se tient au courant. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça ferait super plaisir. Et franchement, ça donnerait un soutien incroyable. À vous abonner aussi, les gars. Enfin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine sur YouTube. Salut.